Bonjour, je suis Henri Navalone. Je vais rajouter quelques informations sur la déprogrammation cellulaire. La cellule, c'est un relais entre la conscience de l'individu et l'expression physique de cette conscience. Nous sommes censés avoir 15 milliards de cellules. Vous comprenez que si on se fie uniquement à l'apparence, les cellules, on va dire, ce sont les gens qui ramaient dans les galères, ce sont des galériens. Les cellules sont des galériennes qui, jour et nuit, passent le temps à faire un travail épouvantable, c'est-à-dire tout le temps, la même chose. Et les cellules du poumon, toute la vie, et les cellules du foie, et les cellules de n'importe quel organe. Et heureusement qu'au bout de 7 ans, elles sont libérées de leurs tâches, parce qu'il n'y a rien de plus effroyable de faire tout le temps la même chose. Et vous comprenez que non seulement elles font la même chose tout le temps, mais elles ne reçoivent pas l'ombre d'une considération, pas l'ombre d'un remerciement. On pourrait comparer les cellules à ces femmes qui, à une époque plus ancienne, travaillaient 16 heures par jour à la maison et n'en recevaient aucune considération, aucun remerciement. Tout était normal et donc, vous comprenez que c'est très peu gratifiant. Et c'est un peu ça qu'elles font, ce sont les femmes de ménage, grâce auxquelles notre intérieur est toujours, on va dire, nickel. Sauf que si le maître des cellules est désordonné, ignorant, orgueilleux, prétentieux, haineux, révolté, peu sûr de lui, et puis vous rajoutez tout ce que vous voulez, les pauvres cellules reçoivent toute la journée des détritus, de la poussière, une accumulation de fatras qu'elles n'arrivent plus à gérer. Et comprenez que travailler pour un bon maître à faire tout le temps la même chose, c'est pas évident, mais travailler pour un mauvais maître, c'est littéralement insupportable. Donc, si vous voulez, la déprogrammation cellulaire, ça veut dire se libérer de toutes les mémoires de basse fréquence qui vont littéralement contaminer l'environnement cellulaire et qui vont leur donner un surplus de travail littéralement insupportable. À un certain moment, elles n'en peuvent plus, elles craquent, elles envoient tout promener et advienne que pourra. Et à ce moment-là, eh bien, on est bien obligé de s'occuper d'elles. À partir de là, nous allons commencer à pratiquer des techniques d'expulsion de toutes les mémoires de basse fréquence qui contaminent l'environnement des cellules, qui contaminent, on va dire, le bon fonctionnement du corps humain qui normalement obéit
en premier à la loi de l'harmonie et de la santé qui dirige l'organisme humain, mais la première des tâches à accomplir, ça va être de devenir un bon maître des cellules, c'est-à-dire leur envoyer de l'amour, les remercier pour le travail qu'elles font et les associer à nos décisions, à nos difficultés, en leur demandant de nous aider, ainsi de suite. Si vous voulez, il est important de considérer que nous sommes les chefs d'entreprise de 15 milliards de cellules, chacun d'entre nous. Donc, quelle que soit l'entreprise qu'un individu dirige sur cette planète, ce n'est rien comparé à devenir maître des 15 milliards de cellules qui nous habitent. Nous sommes tous d'extraordinaires chefs d'entreprise. Et quand on voit comment fonctionnent les entreprises importantes sur cette planète, quand on voit comment, dès qu'on n'en a plus besoin, on les fout dehors, sans l'ombre d'une considération, quel que soit le niveau de responsabilité auquel elles avaient accédé, eh bien on se dit que les gens qui dirigent les entreprises n'ont aucun amour pour leurs propres cellules. Et comment fait-on à le voir? Eh bien, c'est parfaitement reflété dans la façon dont ils dirigent, sans l'ombre de commisération, dont ils dirigent les ouvriers et les cadres de leurs propres entreprises. Donc, si vous voulez, plus on assiste à ce chaos des entreprises mondiales, à ce respect de l'être humain qui se perd de plus en plus paradoxalement nous assistons à l'effondrement de la santé humaine. Les deux choses sont absolument corrélatives, parce que les cellules se révoltent, et elles ont raison de le faire contre les mauvais traitements qui leur sont infligés par les chefs d'entreprise, et plus un nombre important de cellules se révoltent, plus les cellules de tous les corps humains se révoltent contre leurs mauvais dirigeants. Et tous ces propos nous invitent à comprendre que le tout est la résultante de chaque partie du tout. L'humanité est composée de 7 milliards de cellules. Et la façon dont les têtes pensantes de l'humanité gèrent les individus qui composent l'humanité tout entière sont un bon indicateur de comment le mental humain est devenu fou, de comment il a perdu tout lien avec le cœur, de comment il est devenu possible d'écraser des populations tout entières au détriment de la moindre considération humaine, et tout ceci est complètement indicateur de l'effondrement de la conscience collective, et inutile de dire qu'il y a une reprise en main fondamentale, et cette reprise en main va dans le sens de toujours plus d'amour, de commencer à prendre conscience que nous sommes tous un, de commencer à prendre conscience que tous les secteurs de la société sont touchés et que à tous les secteurs de la société, il y a un travail de recomposition de la conscience, de récupération de l'amour, de récupération de la fraternité. Et il n'y a aucun autre moyen d'aller de l'avant. Comprenez, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas un hasard.
si la fraternité est un des pôles de l'adage de on va dire, gouvernant la conscience de notre pays, qu'est la France, et on voit très très peu de fraternité, que ce soit dans la gestion des choses économiques, que ce soit dans la gestion des causes sociales, que ce soit dans la gestion des causes financières, que ce soit dans la gestion des causes politiques. La fraternité a complètement disparu. Il n'est plus question que de servir les intérêts, des intérêts de plus en plus limités, de castes sociales, de groupes d'individus au détriment de tous les autres. Et comment voulez-vous, dans ces conditions, que l'humanité avance? Nous sommes vraiment dans une phase de désagrégation accélérée à laquelle il est grand temps de mettre fin, et le seul moyen d'y mettre fin, c'est de commencer à se réveiller individuellement et commencer à récupérer la considération indispensable envers nos propres cellules. C'est commencer à modifier le terreau sur lequel l'ensemble de la société a construit ces gratte-ciel qui sont en train de s'effondrer, et c'est travailler pour éviter que des catastrophes de plus en plus grandes ne se produisent. Je crois que j'ai lu qu'à Dubaï, je dis ça parce que c'est tellement révélateur du monde dans lequel on vit. À Dubaï, ils ont construit des immeubles gigantes, des gratte-ciel sur du sable, avec très très peu de fonds, sans se rendre compte que il n'y avait pas assez de profondeur pour supporter le poids des constructions considérables qu'on avait mis dessus. Donc il semblerait que les gratte-ciel sont en train de s'enfoncer. Et c'est exactement comme ça que ça se passe partout. C'est-à-dire que on construit sans arrêt des structures de plus en plus gigantesques, inhumaines, sans comprendre que l'humain est la fondation de toute chose, et plus on construit de l'inhumain, plus cet inhumain est amené à se détruire, parce que la planète, l'univers est construit pour la vie, pour la fraternité, pour l'entraide, pour la communication, pour les échanges, pour tous les règnes sont indépendants les uns des autres. Et si on construit les choses au bénéfice d'une petite élite et au détriment de l'ensemble des autres, eh bien tout ne peut que s'effondrer. C'est quelque chose de mathématique. Simplement, ça prend du temps, et comme ce n'est pas instantané, les gens peuvent faire en sorte de ne pas le voir. Et on en est là. C'est que la plupart des gens jouent aux autruches et plongent leur tête dans le sable pour ne pas voir les catastrophes arriver. Et ce n'est pas du catastrophisme, c'est uniquement le décryptage des lois d'après lesquelles fonctionne la création. Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais tout est inscrit dans des lois qu'on voit se dérouler mathématiquement sous les yeux et que la plupart des gens refusent d'accepter parce que ça ne convient pas à leurs intérêts. C'est quand même extraordinaire. Donc ils nient ces lois et ils nient les évidences parce que ça va contre leurs intérêts de domination et leurs intérêts personnels et leurs objectifs d'avoir toujours plus. Mais plus quoi? Pourquoi? Pourquoi faire? L'avoir ne peut pas donner le bonheur, c'est une impossibilité.
L'avoir, c'est le monde de la quantité, et dans le monde de la quantité, on n'a jamais assez. Il n'y a que dans le monde de l'être qu'on peut accéder aux différents niveaux de bonheur, qui sont la joie, la félicité, le bonheur, l'extase, l'émerveillement. Ce n'est possible que dans le monde de l'être. Dans le monde de l'avoir, produit uniquement l'insatisfaction et donc l'insatisfaction aboutit à la destruction. Seul le monde de l'être est solide parce qu'il a ses racines dans la vérité, alors que le monde de l'avoir a ses racines dans l'illusion. Et il serait grand temps que l'humanité sorte de l'illusion et reconnaisse la vérité.